Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Se libérer du poids du passé ». Le sujet de cette vidéo, se libérer du poids du passé, fait écho à une demande qui m'a été faite par toi Vanessa il y a de ça un certain nombre de mois. Et c'est une demande qui a été renouvelée depuis par un certain nombre de mes abonnés ou bien par des personnes qui m'ont consulté. Ce que j'aimerais dire avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit, c'est que pour moi il n'est pas si évident que ça de savoir exactement quels éléments je dois communiquer, parce que je suis pas directement relié à vous en ce moment. Vous n'êtes pas en face de moi, je peux pas entendre votre voix. Donc j'espère que ce que je vais dire dans cette vidéo vous aidera à avancer, à reprendre la route. C'est pas quelque chose d'évident d'être empêché d'avancer par le poids du passé. Il y a beaucoup d'âmes qui comprennent pas que ça puisse arriver. Les âmes qui sont pour lesquelles le passé peut être très douloureux sont souvent des âmes qui sont très très sensibles. Et c'est une sensibilité qu'il est difficile d'imaginer pour un certain nombre d'autres âmes. C'est une sensibilité qui fait que beaucoup de choses sont amplifiées parce qu'elles sont vécues réellement de l'intérieur. Ces âmes ont la capacité de voir les autres personnes au-delà de leur enveloppe charnelle. Des fois c'est inconscient, mais elles ont cette capacité de voir ou de ressentir ce que sont ces personnes à l'intérieur d'elles. Et parce que cette sensibilité se double d'un amour immense qui est à l'intérieur de ces âmes, lorsque la personne qu'elles aiment disparaît, c'est littéralement comme si on leur enlevait une partie d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, pour la plupart des âmes, on est là, et puis il y a les âmes qui voyagent autour de nous. On crée des ponts entre nous et ces âmes. Pour les âmes les plus sensibles, et celles qui possèdent énormément d'amour à l'intérieur d'elles-mêmes, les âmes qui voyagent avec nous, en fait, on les vit pas comme étant juste à côté de nous, on les vit comme étant à l'intérieur de nous, comme une partie de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très très douloureux quand la personne qu'on aime disparaît, parce que c'est littéralement comme si on nous arrachait une partie de nous-mêmes. Et même qu'on nous dise que cette personne elle avait des défauts, que c'était pas la meilleure femme du monde ou le meilleur homme du monde, ben nous, pour ces âmes-là, l'amour qui réside en elles fait que elles voyaient ces âmes telles qu'elles pouvaient être tout au fond d'elles, et telles que leur évolution serait un jour. Et c'est pour ça qu'elles y étaient attachées. Le premier poids du passé dont j'aimerais parler avec vous, c'est le passé sentimental. Il peut être très très difficile de surmonter la perte d'un proche, donc que ce soit le décès de la personne qu'on aimait ou que ce soit une rupture sentimentale.
simplement parce que on avait développé une telle connexion avec cette personne que cette connexion nous remplissait pleinement. Et si on nous supprime cette connexion, c'est un petit peu comme si on nous supprimait notre propre vie, notre propre raison d'être. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à faire appel à votre médiumnité. Et ne me dites pas que vous n'en avez pas, parce que en tant qu'âme sensible, je peux vous garantir qu'elle est là. Je vous invite à essayer de vous rappeler. Notre âme est composée d'énergie. Elle agit sur cette énergie. On pourra représenter cette énergie dans chaque vie comme le sang qui circule en nous. Et notre âme, c'est notre cœur. C'est lui qui fait circuler cette énergie, donc c'est notre âme en fait qui s'occupe de cette énergie et qui en fait quelque chose dans notre vie. Exactement comme notre cœur fait quelque chose de ce sang à l'intérieur de notre corps. Lorsqu'on rencontre une personne, lorsqu'on tombe amoureux, ce sang va progressivement se colorer pour se mettre en harmonie avec ce que l'on ressent de la personne. Au départ, ce sang est rouge. C'est la couleur de la passion, c'est la couleur des sentiments, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de l'action. Ce sang, cette énergie est là pour nous permettre de vivre notre vie. Et le fait que ce sang se colore va faire que progressivement la personne dont on est amoureux, ou amoureuse pour les femmes, va comme couler en nous. Et le jour où la personne dont on est amoureux ou amoureuse disparaît, eh bien ce sang qu'on avait, comme il est devenu intimement lié à cette personne, il arrête de circuler. Il se solidifie. Cette énergie, si vous préférez, arrête de circuler. Elle subit un blocage. Et là où c'est difficile, c'est que, à deux, ce serait facile de débloquer cette énergie. Surtout que l'autre possède une partie de cette énergie. On la fait rentrer en nous. Et quand on se retrouve tout seul, c'est très difficile de faire ce qu'on pourrait appeler un reverse engineering et faire redevenir ce sang qui avait pris la couleur de l'arc-en-ciel, qui avait pris les plus belles couleurs, que c'était le vert de la nature d'un certain souvenir que vous pouvez avoir, que c'était le jaune d'un coucher, le jaune ou l'orange d'un coucher de soleil que vous avez vécu avec votre moitié. Eh bien, c'est très difficile pour nous de faire redevenir ce sang comme il était au départ. C'est-à-dire de modifier cette énergie pour qu'elle soit de nouveau capable de nous faire vivre plein de choses, parce que justement elle a été colorée. Se libérer du poids du passé, c'est avant tout prendre conscience de ça. On disposait d'une énergie au départ. Les circonstances de la vie ont fait que cette énergie a été modifiée par rapport à une autre personne. Lorsque l'on perd cette personne, il est important de décolorer cette énergie et de lui permettre de revenir dans son état premier, c'est-à-dire l'énergie de la vie, l'énergie de la passion, l'énergie de l'amour. Parce que c'est ça qui nous a permis au départ de tomber amoureux. Et si on laisse ce sang qui s'est coloré à l'arrêt de notre corps, progressivement il va devenir noir, il va se figer et il va nous mettre dans l'incapacité de vivre quoi que ce soit de nouveau, tant qu'il ne se sera pas refluidifié, tant qu'il ne sera pas redevenu rouge, comme il était au départ, et tant qu'il ne circulera pas de nouveau à l'intérieur de nous. La question que vous vous posez sûrement, ok Gabriel, mais comment est-ce que je fais pour faire ce que tu dis là, le reverse engineering, pour employer ton expression anglaise, comment est-ce que je fais pour, moi qui ai un sang plein de couleurs, plein de souvenirs, le faire redevenir neutre et le faire redevenir capable de me faire vivre plein de nouvelles choses. La première des choses, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est facile, c'est plus facile de décolorer ce sang avec la personne dont on était amoureux, mais lorsqu'elle est plus là, c'est très difficile de le décolorer soi-même. Donc, s'il n'y a plus la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse,
la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà parler de ce que vous ressentez par rapport à la rupture avec une personne qui vous est proche. Un parent, une sœur, un frère, un ami. Ça va entamer déjà un processus de filtration, de décoloration du sang, donc de neutralisation, le fait de rendre neutre une énergie qui était colorée. Ça, c'est la première étape indispensable, et c'est malheureusement une étape que il peut être difficile de réaliser parce qu'on se dit oh, je vais pas l'embêter avec mes soucis, elle a ses soucis, je vais pas en parler, je préfère garder ça pour moi, je me dis que c'est le temps qui va leur fermer, mais non. Si on est tous sur Terre et si on est toutes ces âmes, c'est justement pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et dites-vous que la personne qui vous écoutera, eh bien, sûrement qu'au cours de sa vie, il y a déjà quelqu'un qui l'a écouté elle, ou que plus tard il y a quelqu'un qui l'écoutera elle quand elle aura des difficultés. Parce que c'est comme ça. Les choses vont, les choses viennent, les choses reviennent, les choses repartent. Donc, premier élément, en parler. Deuxième élément, pour faire circuler votre sang à nouveau, pour libérer votre énergie, encore faut-il remettre le cœur en marche. Donc encore faut-il remettre votre âme en marche. Et pour ça, il y a un moyen qui est très simple. C'est de se rappeler que dans cette vie, votre rôle, la responsabilité qu'on vous a donnée, et sur laquelle on vous écoutera à la fin, c'était pas de tomber amoureux. C'était beau. C'est beau de tomber amoureux. Mais lorsque vous êtes né seul, enfin, sauf si vous aviez un frère jumeau comme moi, mais vous êtes quand même né seul, vous n'aviez pas votre moitié, juste à côté de vous, qui est né le même jour, dans le même hôpital, dans la même salle de travail, non. Et lorsque vous mourrez seul. À moins vraiment de faire le suicide des vieux amants de 90 ans, où ils disent non, allez, on part ensemble en se tenant la main et en sautant dans le précipice. Il y a de très, pour pas dire 99,9% de chances que vous décidiez seul. C'est bien pour vous dire que l'amour, avant que vous rencontriez la personne dont vous êtes tombée amoureuse, il n'était pas dans votre vie. Mais vous aviez ce sens, cette énergie qui vous permettait de tomber amoureux. Et vous n'étiez pas si malheureux que ça. C'est sûr qu'après c'était mieux. Si vous restez sur le passé, le fait d'avoir perdu cette personne, que vous arrêtez votre vie, eh bien c'est tout un tas d'éléments, je vais le faire dans ce sens-là pour vous parce que ça représente l'avenir, c'est tout un tas d'éléments dont vous vous privez. C'est tout un tas de nouvelles rencontres, c'est tout un tas de bons moments quand vous vous privez. Exactement comme si à chaque nouvelle rencontre, vous passez votre temps à comparer avec l'âme qui partageait votre vie avant. Si vous faites ça, personne ne pourra jamais prendre sa place. Alors vous pourriez vous dire, oui, mais moi je veux que personne prenne sa place. Et la vérité, c'est que dans la vie précédente, il y avait quelqu'un d'autre qui partageait votre vie. Une autre âme qui partageait votre vie. Peut-être que dans cette vie-là, elle est devenue votre frère, votre sœur, votre patron, collègue de travail. Mais elle n'est plus votre femme ou votre mari. Et dans la vie d'après, il y aura une nouvelle âme qui partagera votre vie. Et vous serez peut-être plus hétéro ou homosexuel ou lesbienne, vous serez peut-être l'inverse, un des deux autres si vous êtes homme ou femme. Et là, ce sera la même chose. Donc, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est rappelez-vous. Rappelez-vous ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas de se morfondre parce qu'on a perdu quelqu'un. C'est de se rappeler qu'on a un chemin à faire, qu'il y a une route qu'il faut parcourir et qu'il faut aller au bout de cette route. Parce qu'à la fin, on sera seul. Donc, essayez de le garder en mémoire. Et ça, c'est valable pour le passé sentimental ou le passé familial. Chaque fois que le passé a un poids, ne laissez pas ce passé venir jusque dans le présent et vous empêcher d'agir dans le seul moment dans lequel vous pouvez agir, c'est-à-dire le présent. Bien sûr, des fois ça peut être long,
Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre même plusieurs années. Mais imaginez, si vous acceptez de reprendre le cours de votre vie. Imaginez si vous acceptez à nouveau de laisser circuler cette énergie. Si vous vous ouvrez à nouveau. Si votre sang redevient celui de la passion, celui des sentiments, celui capable de vous faire vivre quelque chose. Alors vous pourrez le vivre. Et je vous le dis, vivez-le. Ne cherchez pas à retrouver la personne que vous aviez avant, ne cherchez pas à retrouver les mêmes choses que ce que vous avez vécu. Ne cherchez pas, s'il s'agit d'un passé familial, à retrouver ces personnes. Si elles sont parties, vous les retrouverez seulement au moment où vous décéderez. Et encore, si elles ne se sont pas réincarnées. Vivez votre vie dans l'instant présent. Accomplissez ce que vous ressentez à l'intérieur, parce que c'est ça qui compte. C'est pour ça que vous serez remercié. Vous ne serez jamais remercié parce que vous serez en train de vous morfondre ou parce que vous direz non, moi je suis un, comment on pourrait dire, moi j'ai pas de chance, moi c'est toujours qu'il m'arrive que des merdes, j'ai aimé quelqu'un et puis on m'a laissé tomber comme une vieille chaussette, mes parents m'ont laissé, ils m'ont abandonné, j'ai cru que je les garderais plus longtemps. Non, il faut pas se dire ça. Il faut se relever et il faut aller faire des choses qui vous élèvent, avoir des pensées qui vous élèvent. Et je vais même vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un nous quitte, et je sais que beaucoup de personnes vont trouver ça, entre guillemets, abusé de dire ça, mais lorsqu'une âme nous quitte, remerciez-la de ce qu'elle vous a donné et de ce qu'elle vous a appris sur vous-même. Parce que ça fait aussi partie des éléments qui vont vous permettre de comprendre que, voilà, c'est fini. Ça appartient au passé. Et en la remerciant, j'ai envie d'utiliser une expression, pardonnez-moi, elle est un peu limite, en tirant la chasse d'eau, eh bien, vous permettrez à une nouvelle eau d'arriver. Une eau qui sera calme, une eau qui sera pas colorée. Ou en tout cas, elle sera de la couleur de la vie, elle sera rouge, elle sera passionnée, elle sera charmante, elle sera ouverte. Croyez en vous, croyez en la vie. Permettez-vous de vivre votre vie. Que vous soyez en train de divorcer, que vous soyez en pleine séparation, que vous ayez perdu un proche, y compris si c'est la personne que vous considériez comme étant l'amour de votre vie. Ne vous arrêtez pas là. Continuez de vivre cette vie. Allez jusqu'au bout. C'est comme ça que le bonheur pourra revenir.